sommes des habitants de Pisevin, engagés dans le projet associatif d'animation du quartier des Caps. Un de nos projets consiste à mettre en valeur la mémoire du quartier. Pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre de nos voisins, afin de partager des moments avec eux, de leur faire raconter leurs histoires, et aussi de leur permettre de dire ce qu'ils ont sur le cœur. Ce sont ces dires, ces moments et ces histoires que nous voulions vous faire écouter. Odile est une habitante de Pisevin de longue date. Si vous venez en face du Goya le mercredi matin pour le marché par exemple, vous aurez de fortes chances de la croiser assise sur la rambarde en train de tricoter. On la surnomme d'ailleurs parfois dans le quartier la tricoteuse. Fille de pieds noirs, elle arrive en France étant enfant en 1962. Mais c'est bien plus tard, en 2007, après de multiples déménagements, 2 mariages et plusieurs enfants et petits-enfants, qu'elle arrive à Pisevin. Elle déménage 3 ans plus tard à Latte, avant de revenir s'installer définitivement dans le quartier en 2007. Moi, je vais vous dire, moi j'ai entendu que ici, dans ce quartier-là, au début, c'était uniquement des vignes. Il n'y avait rien. Oui, c'était pour ça qu'on a appelé ça Pisevin, d'après ce que j'ai entendu. Oui, ouais. C'est ça, c'est vrai, c'est le quartier Pisevin au début. Au début, quand j'ai entendu ça, je dis waouh, il y a un problème là, mais bon, c'est pas grave. Et donc, c'est que les pieds noirs qui ont fait ces immeubles que vous voyez. Parce que du coup, tous les Français de l'Afrique du Nord, ils sont tous venus là, mais bon, au début, il fallait bien les mettre à quelque part. Bah oui, puis donc, ils sont arrivés beaucoup et tous d'un coup, c'est ça, du coup, c'est il n'y ça. avait pas de quoi les loger. Voilà, et donc les maçons, ils ont commencé à construire. C'est pour ça qu'ils ont fait ces immeubles si hauts, et puis on les a tous mis là. Bon, après, d'après ce que j'ai entendu, il paraît qu'ici, c'était très beau, hein. Il y avait de tout, il y avait tout à proximité, tout, la boulangerie, pâtisserie, boucherie, poissonnerie, enfin, il manquait rien. Il y avait les docteurs, il y avait les pharmacies, il y avait pour faire des radios, tout ça. Bon, après, j'ai remarqué que les gens, je ne sais pas ce qu'ils ont, ils cassent les vitres, donc du coup, les personnes qui sont là, ils s'en vont un peu plus loin. Voilà, et ça a été dommage parce que c'est vrai que pour les jeunes, c'est pas un problème. Quand on a la voiture, on peut aller comme on veut. Mais par exemple, pour les vieux, par exemple comme moi, que j'ai pas de voiture, pour moi, c'est difficile. Une fois, j'avais rencontré une dame et donc elle m'a dit qu'avant, ici, il y avait comment je vais vous dire, il y avait des commerces de partout. Il y avait toutes sortes de choses. Et après, j'ai remarqué que à fur et à mesure, les gens, ils partent. Une fois, il y avait une coiffeuse, ça fait pas longtemps, elle a vendu son salon de coiffure et maintenant, du coup, elle est là où il y a la sécurité sociale, vous savez, en centre-ville. Alors, ça fait loin, moi, je ne peux pas aller jusque là-bas. Je suis venu ici, donc en 2007, décembre. Il y avait aussi une laverie, c'est-à-dire pour laver les grosses couvertures, les couettes, tout ça, c'était bien. On venait, voilà, on faisait ce qu'il devait faire. Après, on rentrait avec nos couettes toutes propres, nos couvertures impeccables, tout ça. Ça c'est bien aussi. Ça, c'est bien. Bon, la dame, elle n'y est plus. Ça manque de commerce, vous trouvez? Oui, oui, Il n'y a pas assez de choix? C'est ça, c'est ça. Il y a pas, je pense que il n'y a pas assez d'animation. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez Ah oui. d'animation. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas assez de loisirs. Il faudrait un centre ici de loisirs où on peut jouer à la belote, au rami, aux petits chevaux, jeux de dames, au loto. C'est bien ça. Voilà. Ça donne. Enfin, c'est peut-être pas tout le monde qui irait, mais bon, la plupart ils iraient. Déjà, moi, la première. Mais il faut que ça soit ici, à Pisevin. Vous en pensez quoi, le fait qu'ils détruisent la galerie Wagner? Vous pensez que c'est une bonne chose dans leur Ben. projet ils appellent ça le projet de rénovation urbaine et tout ça. Oui, parce que Vous êtes j'avais optimiste, entendu hein? dire qu'il paraît qu'ils vont mettre peut-être des arbres. Ouais. À la place, ils vont mettre des arbres. Ils vont. Peut-être avec un peu de chance, peut-être qu'on aura droit au banc pour s'asseoir. Oui, Par c'est exemple, bien. pour les papis, les mamies qui sont fatigués, par exemple, qu'au bout d'un moment, avec une canne, bon, je sais que c'est pas évident. Ça serait bien, ça serait avec les arbres et tout, ça ferait plus Oui, joli. c'est Il y vrai que aurait là, c'est un peu plus. vraiment un parking. Voilà, ça ferait un peu plus de verdure. On a besoin de verdure.
Il y a pas assez il y a beaucoup d'immeubles, mais pas assez de verdure. C'est dommage, surtout pour ceux qui ont des enfants, qui sont petits, qui ont 2, 3 ans, voilà, c'est encore des bébés, ils ont besoin de courir, ils ont besoin de jouer avec d'autres enfants, ils ont besoin, voilà, d'avoir, voilà, de bouger, quoi. Si elle se montre très critique envers son quartier, notamment concernant l'urbanisme, on sent néanmoins qu'Odile est attachée au lien social très fort et à la solidarité qui y règne. C'est effectivement un point qui est régulièrement mis en avant chez les habitants du quartier de toute génération. Vous aimez bien ce quartier du coup globalement? Vous y sentez bien? Oui, parce que, ben, c'est-à-dire qu'ici, les gens, même qu'ils ne vous connaissent pas, ils viennent vers vous, ils vous parlent, ils s'adressent à vous, à Montpellier, non. Les gens, ils sont distants. On dirait qu'il y a comme un mur. Alors, je sais pas, d'abord, je sais pas pourquoi, mais bon, peut-être ils sont comme ça. Je crois que là-bas, c'est le paraître. Il faut être bien habillé, il faut parler classe. Après, de temps en temps, peut-être il faut s'enlever un petit gant ou deux. Là, peut-être que le langage, il est peut-être différent. Je pense que ça doit être ça. Moi, ça me plaît. Les gens Ouais. qui viennent vers moi, ils me parlent. Je ne les connais pas. Je ne sais pas comment ils s'appellent, je ne sais pas d'où ils viennent. Voilà, ben voilà, il y a beaucoup, voilà. Quand par exemple je tricote, ben il y a beaucoup des messieurs, je ne connais pas, je ne sais pas d'où ils viennent. Eh ben ils me parlent. Ils me parlent, bonjour madame, qu'est-ce que vous faites? Ah, n'oubliez pas de me faire un pull. J'ai dit, c'est ça. J'ai File, dit, file. file. Parce que voilà, il y a des gens, mais il y a même des femmes qui s'arrêtent, hein. Ah, c'est joli ce que vous faites. Une fois, il y avait une dame, elle est venue, elle m'a dit, madame, je viens d'avoir un petit bébé. Alors, je lui dis à la dame, mes félicitations, c'est bien. Elle me dit, vous pouvez pas me faire une couverture? Ah non, madame, écoutez, s'il faudrait que je fasse ça, j'ai tout le quartier à faire là. Et, et là, il faudrait que je tricote le jour et la nuit. Ça veut dire que pendant un an, je dors pas. Peut-être même l'année d'après non plus. Mais bon, c'est pas grave. Non, non, je peux pas. Tout le monde, hein, il me demande la couverture, l'autre il me demande le pull, l'autre il me demande l'écharpe, l'autre il me demande le bonnet parce que soi-disant il a froid à la tête. Oh, mais je ne ressors plus moi, où je vais là. Ça vous est arrivé quand même de donner une fois un pull ou quelque chose à Oui, après quelqu'un? j'ai une amie très très gentille, c'était une Italienne. Et donc ça fait 8 mois qu'elle est morte. Et une fois, ben, elle était beaucoup fatiguée, et puis elle était beaucoup maigre. Et une fois, elle m'a dit, ah, Odile, j'aimerais bien que tu me fasses une veste sans manches. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc je lui ai fait, elle m'a dit noir, d'accord, je te ferai noir. J'ai fait la veste comme elle a voulu. J'ai fait assez épaisse, sans manches. Elle a essayé, toi, elle m'a dit, combien je te dois? Rien. Non, mais il faut, non, non, non. Moi, je le fais avec le cœur, sinon je ne le fais pas. C'est malheureux, mais bon, moi, c'est vrai, j'ai le cœur sur la main. Mais bon, moi je suis comme ça, hein. Moi, quelqu'un qui souffre, j'aime pas, ça me fait de la peine parce que je sais que maintenant, actuellement, la vie, elle est dure, et c'est difficile déjà pour trouver un emploi, c'est difficile de plein de choses, et voilà, et il n'y a rien il y a rien pour soulager les personnes qui souffrent. Voilà, c'est ça qui est terrible, mais bon, on est obligé de faire avec, hein, voilà, c'est comme ça. Pour lui faire valoir son surnom de tricoteuse, on peut deviner qu'Odile a passé de nombreuses années sur ses aiguilles et certainement croisé en même temps une bonne partie du quartier. Ce qu'on sait moins, c'est que cette activité, en plus du tricot terminé, lui offre une panoplie d'histoires à raconter. Ça, c'est au canevas, ça. Au quoi? Au canevas. Je vois qu'est-ce que c'est le canevas. Le canevas, ben, c'est comme le tricot, le Ah, crochet, ah la couture. super. Canevas. Alors, moi, j'ai acheté les deux canevas. Je les ai brodés, comme c'est tel que vous voyez. Et après, je suis allé voir un encadreur. Et il m'a encadré les deux bateaux, là. C'est moi qui a fait. D'abord, je ne sais pas si vous avez... Il y en a de partout. Oui, c'est aussi du coup, c'est vous. Ah oui, oui, tout ça, Ah là ça là. c'est moi qui ai fait tout à la main. Mais il paraît que maintenant, soi-disant, c'est plus la mode. Mais bon, je suis pas toujours la mode, hein, quand même, hein. Avec toutes les personnes qui vous demandent de leur faire un tricot, ça a quand même l'air d'être toujours populaire. Eh Sinon, il ben, n'y aurait pas autant de ah gens ben, qui je vous vais vous demanderaient dire, des pulls. c'est ça. Ben, je vais vous dire, mercredi matin, j'étais là. Il est venu une dame, je ne connais pas. Elle est venue, bon, elle discute avec moi. Oh, c'est bien, vous faites des petits trucs et tout. Je dis, ouais, oui, comme ça, je m'entretiens, hein. Et il y a un grand camion, il faisait un boucan, un grand camion qui s'est arrêté donc à ma portée, on va dire. Et je soulève comme ça. Oh,
qu'est-ce qu'il était beau. Qu'est-ce qu'il était beau. Il était jeune en plus. En plus. Et la femme, elle lui dit comme. Et le monsieur, il me dit comme ça: qu'est-ce que vous faites, madame? Vous faites ou une écharpe ou un pull? Et j'ai pas répondu. Et la femme, elle a répondu à ma place. Elle a dit: non, elle est en train de vous faire un slip au tricot. Ça vous va, là? Il est de... Le monsieur, le pauvre, il est devenu rouge comme un coquelicot. Et il a tracé. Et moi, s'il y avait un trou de souris, je serais rentrée dedans tellement j'avais honte. Non, mais ça va pas, hein. C'est rigolo quand même. Non, mais si, il faudrait que vous ayez un micro à côté de moi et que vous entendez tout ce que vous devez entendre. Ah, mais là, depuis le matin jusqu'au soir, vous faites que rigoler.